Yo les gars, c'est Gabi, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo les gars, où on va parler du mercato du PSG, plutôt dans le sens des départs. Vu qu'il y a pas mal d'infos qui sont sorties du sens des départs. Donc déjà de une, Nuno Mendes ne souhaiterait pas prolonger au PSG. On va voir pour quelle est la raison. Et je vais vous donner mon avis, comme ça c'est carré. Et il y a aussi Milan Skriniar qui serait en accord avec le Galatasaray. Même si apparemment il discuterait aussi avec des clubs de première ligue. Donc je vais vous donner mes avis sur ces deux sujets. Du sens des arrivées, il n'y en a pas beaucoup. Mais je pense que ça y bougera. Donc voilà, première vidéo mercato de la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, on peut y aller, let's go. On peut y aller, on va commencer par Nuno Mendes. Alors Nuno Mendes, c'est une très très longue histoire. On va commencer par le commencement. Bref, il y a 48 heures de cela. 48, 72 heures. Un média, je sais plus lequel, a indiqué que Nuno Mendes ne souhaiterait pas prolonger au PSG. Il n'y a pas plus d'infos que ça. Deuxième jour, moi je me suis dit, vas-y, je vais pas faire de vidéo maintenant. J'attends des sources fiables comme Fabrizio Romano, comme Fabrice Hawkins, comme Jamel qui est très bien renseigné à propos du PSG. Jamel et Fabrice Hawkins valident cette information. Mais les gars, il y a autre chose. Pourquoi il veut partir? Les gars, je vous explique. Du coup, Nuno Mendes, en ce moment, le PSG essaye de reprolonger pas mal de monde. Déjà, ils essaient de reprolonger Nuno Mendes. Vitinha, quand même, ils essaient de le prolonger vu qu'il y a le Real de Madrid sur les côtes du PSG pour Vitinha. Et il y a aussi, je crois, Hakimi, même si Hakimi, je crois qu'il est prolongé. Bref, on va donc, du coup, voilà, ils essaient de le prolonger. Donc, du coup, Nuno Mendes dit oui, sauf pour un truc, le salaire. Il demande une revalorisation de salaire. Aujourd'hui, il faut savoir que Nuno Mendes, en vrai, de vrai, si on regarde, il n'a pas un très bon salaire, en vrai. Il a un salaire qui est correct. Moi, si je touche ce salaire plus tard, la vérité, je vous le dis tout de suite, je touche pas vous. Mais les gars, il n'a pas un salaire. Par exemple, il a un salaire inférieur à celui de Fabien Ruiz à Skip. Qui, Fabien Ruiz, pue sa mère depuis le début de la saison. Désolé pour le mot, mais nul depuis le début de la saison. Donc les gars, ils se disent, mais pourquoi moi je ne serais pas revalorisé alors que d'autres joueurs qui sont moins bons que moi, et peuvent carrément, il y en a qui jouent pas, qui sont sur le banc de touche, ont un meilleur salaire que moi, alors que moi je mouille le maillot à chaque week-end. Donc du coup, normalement je devrais avoir un salaire au plus haut. Donc il a demandé un salaire au PSG, et le PSG a dit non, on ne t'augmentera pas ton salaire. Honnêtement, c'est vraiment un débat qui, je ne sais même pas pourquoi en fait ce débat existe. Parce qu'aujourd'hui au PSG, on le sait très bien, en termes de finances, on est parfait. On n'a pas tout simplement le budget du Barça. Donc à un moment, moi je vais vous donner mon avis et moi je suis pour Nuno Mendes dans cette histoire. Parce qu'à un moment, le mec, il, il mouille le maillot. Déjà, pourquoi je donnerais une revalorisation de contrat à Nuno Mendes? Parce que déjà, il n'a jamais créé problème au PSG. Hein, comparément à des Mbappé, Messi, Neymar, lui il n'a jamais créé de problème au PSG. Je pense que ça doit faire maintenant 3 4 ans qu'il est là. Il n'a pas créé un problème au PSG. Donc déjà, ça c'est important de le savoir. Deuxième chose, il mouille le maillot, il a l'amour du club, il aime ce club, il joue pour ce club, il se donne, il mouille le maillot, il aime ce club, tu le vois. Donc à un moment, un mec qui n'a jamais rien créé, qui n'a jamais créé d'histoire, qui a tout le temps été réglo, qui mouille tout le temps le maillot, et qui est plutôt bon, même si les blessures ne l'ont pas épargné, malheureusement, tu peux, pour moi, lui donner une revalorisation de salaire. C'est pas la fin du monde. Donc pour moi, là, à un moment, le PSG, il devrait quand même faire un effort envers Nuno Mendes, lui donner peut-être le salaire qu'il veut. Voilà, non plus on va pas l'augmenter de 20 millions son salaire, mais au moins lui donner le salaire qu'il veut. Et après, on n'en parle plus. Vu qu'à un moment, ça y est, c'est histoire d'argent aussi, parce que c'est une histoire d'argent. Pour moi, Manchester United est sur le coup. Le PSG a dit que s'il vendait Nuno Mendes, c'est 70 millions. Manchester United est sur le coup. Pour moi, l'agent de Nuno Mendes profite que Manchester United veuille Nuno Mendes. Il prend Manchester United un peu comme, comment dire, comme appât. Pour dire au PSG, ok, c'est soit vous prononcez, soit vous augmentez le salaire de Nuno Mendes, soit il va à Manchester United. Après, deuxième chose, parce qu'il y en a beaucoup qui nous disent, ouais, Nuno Mendes veut partir, il fait plus confiance au projet parisien. Attention. Là, les gars, on est bien en train de parler que Nuno Mendes, lui, souhaiterait prolonger au PSG, mais n'a pas envie, car pour lui, il n'a pas un assez bon salaire. Ça ne veut pas dire que Nuno Mendes n'a plus confiance au projet parisien.
Le mec a dit qu'il voulait prolonger, mais avec une revalorisation de salaire. Il n'a pas dit qu'il voulait partir du PSG, car il ne faisait plus confiance au projet du PSG. Donc il ne faut pas non plus tout mélanger. Mais encore une fois, les gars, ce n'est pas dit. Mais si Nuno Mendes, par contre, là, veut réellement partir du club, n'a plus confiance en ce club, n'a plus confiance en notre projet et descend totalement du train de Luis Enrique, là, par contre, il ne faut pas faire l'erreur qu'on a faite il y a 2 ans avec Mbappé, le retenir. Non, il y a 6, 7 mois avec Mbappé, le retenir, lui dire, vas-y, viens, on va te faire rentrer un peu plus d'argent. Par contre, tu restes à contre-cœur. Moi, il ne faut pas, je ne veux pas que des joueurs prolongent à contre-cœur et qu'ils prolongent juste pour l'argent. Je veux qu'ils prolongent parce qu'ils ont confiance en notre projet. Tous ceux qui ne veulent, tous ceux qui n'ont plus confiance au projet du PSG, ça dégage. Je vous le dis tout de suite. Donc, aujourd'hui, Nuno Mendes, ce n'est pas le cas. Il a encore confiance au projet du PSG. Mais pour moi, un mec qui a tout le temps été réglo avec toi, qui ne t'a jamais fait d'histoire, il faut le prolonger. Et non, il faut le prolonger et lui donner une revalorisation de salaire. Surtout que le pire, c'est qu'il y a des joueurs qui sont sur le banc. Soit des joueurs qui sont sur le banc et qui ne font rien, qui servent tout le temps de bonne touche. Soit des joueurs qui sont sur le terrain qui sont mauvais. Eux, ils sont plus payés que lui. Donc moi, je le comprends totalement, Nuno Mendes, et je suis avec lui. Mais voilà. Mais bien évidemment, si Nuno Mendes ne veut pas rester au PSG et qu'il veut partir, il ne faut pas le forcer à re-signer un autre contrat à contre-cœur. Ça, par contre, il ne faut pas reproduire cette erreur. Bref, dans tous les cas, imaginons si Nuno Mendes part. Faisons des hypothèses. Nuno Mendes, s'il part, en vrai de vrai, moi je trouve que qui tu vas mettre à la place? Alors c'est vrai qu'il y a un Lucas Hernandez qui va revenir de blessure. Donc voilà. Moi, j'ai dit juste à Nuno Mendes, concentre-toi sur le terrain. Parce que son début de saison est bon. Faut bien dire qu'il revient de blessure. Ça faisait 1 an qu'il était blessé jusqu'à ce début de saison. Donc du coup, il faut qu'il se calme. Parce qu'il y a Lucas Hernandez qui va revenir de blessure. Et c'est très simple. Le jeu de Luis Enrique est très simple. Je vais vous le dire. C'est un peu tactique aussi là. Luis Enrique, un des deux latéraux. Il y en a un qui monte, il y en a un qui reste en bas. Luis Enrique a choisi Hakimi pour monter et pour apporter de l'aide aux attaquants et apporter de l'aide offensivement. Et il a décidé que Nuno Mendes reste à gauche un peu plus en défense. C'est pour ça que Nuno Mendes, je trouve qu'il est un peu bridé, vu que là, à la base, il montait. Et maintenant, il ne monte plus comme à l'époque de Galtier, Tuchel et tout ça. Donc du coup, logiquement, Nuno Mendes, il reste derrière. Et justement, Lucas Hernandez, lui, il ne monte pratiquement jamais. Il est habitué à rester en défense. Il monte quelques fois pour aider l'attaque, mais il monte rarement. Donc du coup, ça veut dire que quand Lucas Hernandez va revenir, il est possible que Nuno Mendes perde sa place de titulaire dans cette équipe du PSG. Donc peut-être qu'il pense à ça, lui aussi, Nuno Mendes. Même si on a vu que sur les derniers matchs, Nuno Mendes montait un peu plus. Peut-être qu'il pense à ça et peut-être qu'il a envie de partir. Mais moi, pour moi, c'est pour la question de salaire. Donc juste, concentre-toi, garçon. Prouve à Luis Enrique que tu es bon en défense et que tu peux monter aussi. Mais ça, tu l'as déjà prouvé. Mais en Ligue des Champions, on voit parfois que c'est laborieux. Mais s'il te plaît, concentre-toi parce que sinon, je te dis tout de suite, tu vas pas faire long feu. Et quand Lucas Hernandez va revenir, il va prendre ta place. Donc voilà, c'était juste pour prévenir aussi Nuno Mendes un peu de ne pas trop faire le malin parce que le PSG, personnellement, s'il part Nuno Mendes, de toute façon, Lucas Hernandez va revenir. Bien évidemment, Lucas Hernandez n'est pas épargné par les blessures non plus. Il s'est fait les ligaments croisés, on l'a vu. Il va revenir. Ça fait 1 an qu'il n'a pas foulé les terrains, Lucas Hernandez. Dans tous les cas, pour moi, si Nuno Mendes part cet hiver ou cet été, il faudra quand même recruter un latéral gauche qui puisse faire une doublure de Lucas Hernandez dans tous les cas. Mais bref, ça c'était pour un petit autre sujet dont je voulais parler, avertir comme Nuno Mendes de ne pas faire trop le malin parce qu'il pourrait être aussi peut-être perdant dans cette histoire, surtout que Manchester United ne sont pas très bons en ce moment. On va pas se mentir. On va tout de suite maintenant passer au dossier Skriniar. J'avais besoin de m'exprimer sur ce sujet. On va passer au dossier Skriniar. Skriniar, je vais pas faire ça, je vais pas faire très longtemps, hein, 1 ou 2 minutes et ça suffit. Skriniar s'est mis d'accord apparemment avec les dirigeants du Galatasaray, même s'il aimerait revenir en Première Ligue ou en Serie A. La Juve, l'Inter sont sur le dossier en Serie A. En Première Ligue, on n'a pas encore eu les blasts des clubs. J'ai envie de te dire, en fait, c'est mieux pour lui et pour nous qui partent. Hein, on va pas se mentir. Honnêtement, Skriniar, moi je croyais en lui quand il est venu, j'étais hypé, je croyais en lui. Mais encore une fois, les blessures ne l'ont pas épargné dans ce club. Dans le club, malheureusement. Il a eu beaucoup de blessures, il n'a pas réussi à s'imposer. Donc j'ai envie de te dire, si tu pars, bah, bonne chance pour toi, bonne chance pour la suite. Je pense qu'il va aller à Galatasaray et après il va peut-être essayer de se relancer dans un club de Serie A ou de Première Ligue.
Mais ouais, honnêtement, Skriniar, ça n'a jamais scotché au projet du PSG. On va pas se mentir, il n'a jamais su trop s'insérer dans cette défense. Mais vaut mieux pour lui et pour le bien du club qu'il parte. Car on parle, mais il y a quand même Luke, il y a quand même Marquinhos et Pacho qui sont en défense centrale en ce moment. Il y a Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez qui vont revenir. Deux très bons défenseurs, un qui peut jouer à gauche, donc, dont du coup Lucas Hernandez. Donc il y aura eux deux, plus Lucas Beraldo. Donc les gars, il va y avoir sur cette deuxième partie de saison une énorme concurrence en défense centrale. Donc c'est mieux pour lui et pour le bien du club qui parte, pour pas qu'on s'en mêle les pinceaux, tout simplement dans la défense. Donc voilà les gars, mais s'il part, je pense qu'il va plutôt partir du côté du Galatasaray. Skriniar, en première ligue, je le vois pas du tout. Je vous le dis tout de suite, je ne le vois pas du tout. En Serie A, peut-être qu'il refera un comeback à l'Inter, pourquoi pas, ou à la Juventus. Mais moi, je ne le vois pas trop en première ligue. Donc voilà, mais honnêtement, si Skriniar, il y a une offre intéressante de l'œil de Galatasaray qui arrive, on doit clairement le laisser partir. Même si sur les dernières titularisations et les dernières entrées au PSG, je trouve qu'il a fait de bonnes entrées. Mais pour moi, si Skriniar a envie de partir, s'il y a une belle offre, on doit clairement le laisser partir. Donc voilà les gars, un peu pour ce point mercato. C'était plutôt du côté des départs. Voilà. Du côté des arrivées, il n'y a pas grand-chose. Donc voilà les gars, du coup, ce point mercato, un peu que j'avais envie de faire. Donc voilà, je vous ai donné mon avis sur Nuno Mendes et sur Skriniar. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, d'où vous de cette affaire Nuno Mendes et de cette affaire Skriniar. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager si ce n'est pas déjà fait. Sur ce les gars, c'était Gabigno. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.